Thierry, merci. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, de nous rejoindre. On va poursuivre notre étude en avance du livre des Proverbes. Je vous invite à aller en Proverbes, chapitre 16. Proverbes, chapitre 16. Alors, avant de lire notre passage, imaginez que vous vous promenez. On a des coins par ici où il y a des cailloux qui ressemblent à rien, des cailloux qui sont un petit peu jolis, des cailloux un peu fossiles. Et puis vous trouvez et vous tenez entre vos mains un caillou plutôt translucide, un peu gras au toucher, avec un éclat plutôt, merci Thierry, mat. Il y a de grandes chances que quand vous avez le caillou entre les mains, vous dites bon, c'est un caillou, il est un peu original par rapport aux autres. Bon, ça ressemble trop à rien, mais c'est un petit peu joli, on peut voir la lumière passer au travers. Mais vous décidez quand même de montrer ce caillou qui ressemble à rien, un caillou un peu brut, à un ami qui aime les cailloux, qui aime les pierres, et qui vous dit, on dirait un diamant brut, ton truc là. Alors, vous avez quelque chose qui commence à monter jusqu'au cerveau là-haut qui vous dit un diamant brut. Ben, pour en avoir la certitude, on va aller chez un diamantaire, merci Thierry, on va aller chez un diamantaire. Merci. Et puis on va essayer d'avoir une confirmation. De toute manière, au pire, il va nous dire bah, c'est caillou translucide, vous pouvez le garder pour faire joli, le mettre quand il n'y a rien au soleil, ou tout simplement le jeter, vous faites ce que vous voulez avec. Donc, au pire, c'est ce qu'on va nous dire. Vous arrivez chez le diamantaire, il commence à regarder avec son. Ça s'appelle pas un microscope, enfin son pour voir à l'intérieur. Et là, il vous dit c'est bien un diamant. Un diamant brut, mais c'est un diamant. Vous dites, bah quand même, hein, j'ai un diamant brut entre les mains. Ce matin, je voudrais que l'on parle d'un sujet, et mon diamant, on le retrouvera à la fin. On va parler du cœur de l'homme, du cœur de la femme. Nous allons voir que bien souvent, nous avons des dispositions dans notre cœur, mais souvent, c'est aussi la décision de Dieu qui va s'appliquer. Le passage que nous allons lire en Proverbe 16 va nous conduire jusqu'à une vérité qui est à la fois très rassurante et en même temps une vérité qui est à craindre, une vérité redoutable. C'est-à-dire que toutes les voies de l'homme sont droites à ses propres yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Ça, on va dire que c'est le texte clé. Ce matin, nous allons voir que c'est Dieu qui sonde les motivations de mon cœur et du tien. Nous allons voir que c'est Dieu qui sonde au plus profond de notre cœur, de notre être. Et dans un monde où l'apparence et les justifications humaines prévalent, cette vérité est donc à la fois un avertissement et aussi une source d'espérance. Alors avant de lire notre passage, qui parmi vous, qui parmi nous pourrait dire « Moi, je sais exactement ce qui se passe dans mon cœur ». Peut-être que vous le savez en ce moment parce que tout va bien. Mais j'en discutais hier un petit peu avec Sylvain à la réunion des hommes. On peut être pacifique. Mais je donne un exemple hier à Sylvain, je disais, si un jour quelqu'un touche à un de mes enfants, voire, bien qu'ils sont grands maintenant, mais quand même, voire à un de mes petits-enfants, okay, c'est peut-être pas l'autre personne qui va aller en prison, c'est peut-être moi. Je dis ça maintenant, peut-être, alors, comme je dis à Sylvain, que Dieu nous garde de tout ça.
Okay. Mais dans le monde dans lequel on vit, si ça devait arriver, comment je vais réagir? Parce que je peux dire, moi je suis un non-violent. Hein. Alors je disais aussi à Sylvain hier, je suis quelqu'un de très posé, mais très posé jusqu'à un certain moment niveau. Okay. Et c'est là qu'on ne sait pas comment pourrait réagir notre cœur. En dehors de cet exemple-là, comment notre cœur va réagir face à une circonstance qu'on n'attendait pas du tout? Comment est-ce que notre cœur va réagir devant quelque chose qu'on n'a pas vu arriver? Nous allons tenter de répondre à deux questions qui ont un lien direct avec le passage que nous allons lire. La première question est celle-ci. Pourquoi nos voies semblent-elles plutôt toujours droites à nos yeux, mais pas toujours aux yeux de Dieu? Ça, c'est la première question. Pourquoi mes voies, mes pensées semblent-elles être droites, mais pas forcément aux yeux de Dieu? Et la deuxième question, c'est comment Dieu pèse-t-il les cœurs? Avant de lire Proverbes au chapitre 16, je vais vous citer d'abord Jérémie chapitre 17, verset 10, où le Seigneur parle et il dit, en Jérémie 17, 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » Alors, première peut-être question importante, intéressante. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à placer notre cœur sur la balance de Dieu pour savoir de quel côté ça va pencher? Proverbe, chapitre 16, versets 1 à 7. Dans un premier temps. Proverbe chapitre 16, versets 1 à 7. Les dispositions du cœur appartiennent à l'homme, mais la décision que formule la langue vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, ou les esprits, c'est l'Éternel. On recommande à l'Éternel ton œuvre et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en horreur à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bienveillance et la vérité, la faute est expiée, et par la crainte de l'Éternel, on s'écarte du mal. Verset 7. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Et le verset 9 nous dit, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. » Il y a beaucoup de passages parallèles dans les Proverbes. Là, on vient de lire Proverbe 16. Il y a un autre passage parallèle qui est Proverbe 19, verset 21. Alors, on verra le Proverbe 19, le Proverbe 20, le Proverbe 21. C'est juste un ou deux versets. Proverbe 19, 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. » Ce que j'avais prévu, ce n'est pas arrivé. Okay. Proverbe chapitre 20, verset 24, nous dit « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'être humain, comment peut-il comprendre sa voie ?» Et enfin, Proverbe chapitre 21, versets 1 et 2 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Alors c'est intéressant de savoir, à votre avis, si vous posez la question à un voisin, à une connaissance, et vous lui dites, pour toi, ça représente quoi le cœur? À votre avis, qu'est-ce que la personne risque de répondre? Au niveau du monde, qu'est-ce que même vous peut-être, si on vous pose la question, pour vous, le cœur, c'est quoi? Ça représente quoi? À part la vie, bien entendu. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Parce que s'il ne fait pas boum, 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 c'est fini. Donc, comment le monde voit-il le cœur aujourd'hui? Les sentiments. Les sentiments, exactement. Je l'aime de tout mon cœur. Donc, les sentiments, c'est souvent ce qui revient en premier. Les sentiments, ce que je ressens. Je vous pose la question parce que ce qui est intéressant, c'est que les Hébreux considéraient, et je pense qu'ils considèrent toujours, le cœur comme le siège de l'intelligence, du courage, de la compréhension, de la joie, de l'amour et aussi des peines. Aujourd'hui, comme l'a dit très justement Christophe, la pensée moderne, il voit plutôt le siège des émotions et des sentiments. J'ai le cœur brisé, je t'aime de tout mon cœur. Et souvent, ça va tourner autour de ces deux points-là. Tout à l'heure, je vous disais, est-ce que quelqu'un ici connaît vraiment son cœur? Qui pense avoir un cœur, oh, c'est pas de l'orgueil, hein, levez la main si vous le pensez, hein. Qui pense avoir un cœur gentil? Personne ne peut dire ça. Je sais pas, moi je pose la question. C'est marqué dans la Bible que mon cœur est tortueux par-dessus tout, donc on peut pas dire. Ok, alors, on va changer la question. Qui pense ne pas avoir un cœur trop tordu? Seigneur, on n'a que des tordus à l'église. Sauf Nina. Ah non, et Thierry et Patricia. Je vais vous donner un autre exemple qui va vous parler beaucoup plus concret. Vous avez une pauvre mamie qui est en train de porter ses sacs et vous, votre cœur, pauvre vieille, hein, elle attend pour toi. Hein. Vous allez faire quoi? Si vous pouvez, vous allez l'aider. Donc vous avez un cœur gentil. Il faut dire aussi les choses. Okay? Vous auriez un cœur mauvais. Fondamentalement, on a le cœur mauvais. Mais le mauvais, c'est-à-dire que parfois le mauvais va laisser la place à ce qui est aussi bon. Parce que Dieu nous fait quand même cette place, même à ceux qui ne croient pas en lui. Parce que je veux bien croire qu'il n'y a pas que les chrétiens qui vont aider la pauvre mamie ou le pauvre papy à sortir les sacs du caddie pour les mettre dans sa voiture, dans son coffre, ou ainsi de suite. Il y a des gens qui ne le feront pas. Mais il y a des gens, et je veux croire que la majorité des gens, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce que la majorité va faire. Peut-être pas tous, mais une grande majorité. Donc, on a le cœur tordu, mais parfois on a aussi le cœur gentil. Je vous dis ça parce que savons-nous vraiment justement ce qu'il y a dans ce cœur gentil qui parfois l'est un petit peu moins. Notre texte pour ce matin nous dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. » Les pensées, les voix peuvent être ici, éventuellement dans mon cœur, mais lui, Dieu, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je vais regarder ce qui se passe en ce moment dans ton cœur. Alors la première question, c'est pourquoi nos voies semblent-elles droites à nos yeux, mais pas toujours aux yeux de Dieu? On retrouve dans cette question deux points importants. Il y a la subjectivité, et il y a l'objectivité. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Il y a la subjectivité humaine et l'objectivité de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner la différence entre les deux? On est forcément subjectif parce qu'on n'est pas saint. Et quand Dieu seul est saint, lui, il est objectif. Ok. On va le dire encore plus simplement. Aujourd'hui, je vais bien, tout va bien, donc j'ai des bonnes pensées. Mais ces mêmes pensées, est-ce qu'elles auraient été identiques si j'étais pas bien, si j'étais malade, si j'étais en colère, si j'étais agacé? Non. Ça veut dire quoi? Alors, la définition de la subjectivité, c'est se dire de ce qui est individuel et susceptible de varier en fonction de la personnalité de chacun. C'est-à-dire qu'on va entendre
mauvaise nouvelle ou une nouvelle. On va entendre une nouvelle et certains, selon son état présent, va le prendre d'une certaine façon et quelqu'un qui est mieux disposé va le prendre d'une autre façon. Ça, c'est la subjectivité. Je vais bien, tout va bien. Je vais pas bien, il ne faut pas me parler. Ok? Alors que l'objectivité de Dieu, il est dans la vérité absolue. On en a parlé ce matin. La vérité absolue. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ok? Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon, comme je vous disais, notre humeur du moment, notre subjectivité peut varier ou changer. En plus, nous allons être influencés par nos émotions, nos expériences, nos propres intérêts également. Ce qui n'est absolument pas le cas de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible nous dit en Jacques chapitre 1, verset 17 que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, et c'est la fin qui est intéressante, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ça veut dire que, comme Jésus le dit, comme Dieu le dit, j'étais, je suis et je serai toujours le même. Et pour en revenir à notre nature, pour ceux qui sont mariés, ou en tout cas pour ceux qui vivent avec quelqu'un, parce que c'est avec mon frère, ma soeur, je suis encore avec mes parents, qu'est-ce qui est le mieux psychologiquement? De vivre avec quelqu'un qui est quand même assez constant ou de vivre avec quelqu'un qui fait comme ça? Je vais bien, tout va bien, je vais pas bien, tout va pas bien. Qu'est-ce qui est le mieux? De vivre avec quelqu'un qui est quand même assez constant dans ses émotions. Ok? Là, chez Dieu, il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. Il est Dieu. Ce que j'étais avant, je le suis aujourd'hui et je le serai demain. C'est aussi pour ça qu'on peut s'appuyer sur lui. Parce que s'il a été fidèle hier, qu'il est aujourd'hui, il le sera aussi demain. S'il était juste hier, il est aujourd'hui, il le sera demain. Et on peut s'appuyer sur quelqu'un, alors ce quelqu'un c'est Dieu, qui lui ne change pas. Parce qu'on peut aller vers quelqu'un ou pas, selon comment l'autre personne se trouve en ce moment. J'ai besoin de conseils, mais vu dans l'état qu'il est, je ne vais rien me demander du tout, je vais me laisser tranquille, sinon je vais me faire rembarrer et puis je vais pouvoir repartir. Ce n'est pas le cas de Dieu. Parce que Dieu, que je sois bien, je sois pas très bien, je sois en colère ou complètement énervé ou angoissé, lui ne change pas. Et lui, il me dit, tu as des soucis, viens me voir. Et je vais t'enlever ces soucis-là, parce que je ne change pas. Je l'ai fait hier, je peux le faire aujourd'hui, et sache que je le ferai aussi demain. Les textes de Proverbes chapitre 16, verset 2 qu'on a lu, de Proverbes 21, verset 2 qu'on a lu également, nous rappellent que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Cela signifie que l'être humain a tendance à justifier ses actions, ses pensées, ses décisions selon sa propre perspective, limitée par ses émotions, ses expériences et aussi ses désirs. Et je n'aurai pas forcément la même façon, même vision aujourd'hui que j'aurai demain pour le même sujet. Nous avons une vision partielle et souvent biaisée parce que dirigée par nous-mêmes, par moi-même. Ce qui va me pousser à croire que mes choix, nos choix sont justes, purs, voire normaux. C'est normal que j'ai agi comme je l'ai fait, tu n'as pas vu ce qu'il a fait avec moi. Ou c'est normal ce que j'ai fait avec la personne parce qu'il a été gentil avec moi. Cette personne a été gentille avec moi, donc c'est normal que je lui rende l'appareil. Ça, c'est selon ce que je vis et comment je le vis à l'instant donné. En revanche, Dieu voit au-delà des apparences. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Je sonde les reins. Dans quel but? Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. C'est ce qu'il dit en Jérémie 17, 10. En 1 Samuel, chapitre 126, ça n'existe pas, Albert. 1 Samuel 126, donc c'est 12, 7 ou 26, 7. Nous lisons encore, l'homme regarde
à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, regarde quoi? Il regarde le cœur. Moi, je peux arriver en dehors du pasteur, je ne suis pas pasteur, hein. J'arrive, je peux être habillé sur mon 31, je peux paraître comme quelqu'un, le chrétien le plus chrétien de l'Église, la plus grande foi, mais est-ce que je le suis vraiment? Ou est-ce que je veux donner une apparence? Je peux venir comme ça demain, mais Seigneur, il saura me dire, tu as fait le fier à l'Église, mais moi je connais ton cœur. Hein? Je le connais ton cœur. Et tu n'es pas celui que tu as envie de montrer que tu es. Tu peux tromper ton monde, mais tu ne me tromperas pas moi. En fait, ce que nous devons nous rappeler, c'est que Dieu connaît nos motivations profondes, nos intentions cachées, les véritables raisons derrière nos pensées, nos actions, nos paroles. Prenez l'exemple, on l'a vu un petit peu rapidement ce matin, du jeune homme riche. On a vu, alors si jamais, écoutez, on va y aller. Matthieu, chapitre 19. Ce sera plus simple. Matthieu, chapitre 19. À partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Matthieu chapitre 19, verset 16. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus lui répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 20, ça devient très intéressant. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Il était riche. Ce qui est intéressant et en même temps ce qui est triste pour le jeune homme là, c'est que d'abord le Seigneur répond à sa question. Mon bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est une bonne question. Moi, j'aimerais que quelqu'un à l'église, après une prédication, me dise Albert ou pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et j'aimerais tellement lui expliquer. Donc, est-ce qu'il fait quelque chose de mal là? Non, au contraire, il pose une très bonne question. Jésus lui dit donc observe les commandements, fais ce que tu connais, ce qui est écrit dans la loi. À cela, le jeune homme riche lui dit j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Est-ce qu'il me manque encore quelque chose? En fait, il pensait, le jeune homme riche, que en suivant les commandements et en étant juste, ça allait suffire. Mais Jésus a révélé que son cœur était attaché à ses richesses. On sait très bien, et Jésus, bien sûr, savait très bien à ce moment-là que ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous n'allez pas rentrer au royaume de Dieu. Hein. Vous pouvez être absolument très riche, et être au ciel demain aussi. Hein. Il n'y aura pas que des pauvres au ciel. Hein. Okay. Mais il voulait vraiment mettre ce jeune homme riche face à son propre mur, face à sa propre vie. Tu veux faire autre chose? Très bien. Si tu veux, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres. Tu viens, tu me suis. Et on va faire plein de choses ensemble. Alors, si j'ai bien compris, je dois devenir pauvre, donner tout ce que j'ai, faire une bonne action, et je vais pouvoir rentrer avec le Seigneur dans le royaume. En fait, il n'était pas prêt à y rentrer parce qu'il n'était pas prêt à abandonner ses richesses. Mais c'est simplement que Dieu voulait vraiment lui faire comprendre que tu veux me suivre, il faut tout abandonner. Dans le sens où il ne faut pas que tes richesses soient au-dessus de moi. Tu peux continuer d'être riche, mais je veux être à la première place. Et je sais très bien, parce que je suis Dieu, que si tu
ne donne pas tes biens, ou en tout cas une partie aux pauvres, tes richesses seront avant moi. Donc tu veux me suivre, je veux être à la première place. Et si je ne suis pas à la première place, tu ne peux pas me suivre. C'est impossible. Tu vas me suivre un peu, aujourd'hui, peut-être demain, mais après-demain, peut-être que tu ne vas plus me suivre. Parce qu'il y a des choses qui seront à tes yeux plus importantes que moi. Donc ce qui semblait droit à ses yeux, je le fais Seigneur, je mets en pratique tous les jours le commandement. Eh bien, ce n'était pas pur aux yeux de Dieu. Nos voies nous semblent droites parce que nous nous évaluons avec nos propres critères. Mais Dieu qui voit parfaitement le cœur nous appelle à lui faire confiance plutôt qu'à nous-mêmes, ou en tout cas à notre cœur. Et c'est là qu'arrive la deuxième question. Alors, dans ce cas, comment Dieu pèse-t-il les cœurs? Eh bien, premièrement, je pense qu'il le fait à travers sa parole. Dans quel sens? Regardez avec moi Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'au fond de l'âme et de l'esprit, des jointures dénoilées. Elle juge des pensées et des intentions du cœur. Et avant de lire le verset 13, c'est aussi pour ça que certaines personnes, je ne dis pas chrétiens, mais personnes, et peut-être que dans ces personnes, il y a des gens qui se disent chrétiennes, et quand on commence à lire la parole de Dieu et qu'on veut vraiment s'imprégner de la parole de Dieu, s'il n'y a rien, quand vous lisez la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, s'il n'y a rien qui nous dérange dans la lecture générale de la parole de Dieu, c'est je pense qu'on a un souci. Quand je lis par exemple le psaume 23, il n'y a rien qui va me déranger, mais tout va me rassurer avec le psaume 23. Mais si je lis des passages dans Jean, dans Romains, qui me dit, ou dans Jérémie, tu as un cœur tordu, tortueux, qui peut le connaître? Même toi, tu n'es pas capable de le connaître. Si ça ne me dérange pas, si ça ne me fait pas remettre en question, j'ai un souci. Psaume 23 ne va pas me déranger, ça va me rassurer, me réconforter, de savoir que j'ai un bon berger qui s'occupe de moi. Jean 10, j'aime savoir que Jésus est le bon berger, qu'il a donné sa vie pour moi. Ça ne me dérange pas, dans le sens où il n'y a rien qui me fait remettre en question, sauf le fait que s'il l'a fait, c'est parce que je suis pécheur. Mais quand je lis des passages dans Romains 3, 23, 6 et 23, où on est tous privés de la gloire de Dieu, si ça ne me dérange pas, j'ai un souci là, derrière. Donc, je continue, donc Hébreux 4, le verset 13 maintenant, qui nous dit « Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. » Pourquoi je n'ai pas envie de croire en Dieu? Parce que si jamais je me rends compte que vraiment Dieu existe, ça veut dire qu'un jour je vais devoir lui rendre compte. Et je n'ai pas envie de lui rendre compte. Déjà, je ne rends pas compte à personne, ce n'est pas quelqu'un que je ne vois pas que je vais le faire. Mais si vraiment, comme tu me le dis, il existe, donc ça veut dire qu'un jour, je vais devoir rendre compte. Donc quand j'ai envie de vivre ma vie paisiblement, tranquillement, et puis on verra plus tard, je préfère ne pas lire ça pour dire des passages comme ça. Moi, je n'ai pas envie de lire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça va me déranger dans ma façon d'être, de vivre et d'être avec les autres. Et c'est quand ça nous dérange que c'est une bonne chose. Parce que quand ça nous dérange et qu'on réalise que ça nous dérange, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire, tu vois ça? Eh bien, rappelle-toi la semaine dernière, ou rappelle-toi aujourd'hui, ou hier, ce que tu as fait, tout à fait le contraire. Donc, reprends-toi, demande pardon, et demain, ne recommence pas ce que tu as fait aujourd'hui ou hier. Mais si on ne lit pas la parole de Dieu, on n'est pas dérangé. Hein? On n'est pas dérangé. Donc, comment est-ce que Dieu pèse les cœurs? À travers sa parole. Je vous ai donné juste un exemple avec Hébreux chapitre 4, il y en a tellement d'autres, comme ceux qu'on voit en Proverbes.
Je pense aussi que Dieu pèse les cœurs à travers les épreuves, pas les tentations. Aussi les tentations, mais plus à travers les épreuves. Parce que les épreuves, je pense qu'elles sont, ce sont ces moments où Dieu pèse vraiment mon cœur. Parce que les épreuves révèlent réellement ma patience, ma foi, ma dépendance de Dieu. Les épreuves sont là pour nous montrer si notre cœur, si mon cœur est ancré dans la confiance en Dieu ou s'il se laisse emporter par la peur ou le désespoir ou l'inconnu. Et comme on n'est absolument pas parfait, je suis presque sûr que tout le monde ici, à un moment donné, dans le passé, et ça arrivera peut-être encore demain, lors d'une épreuve, se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce que je vais faire, hein? Avant de se dire, peut-être, je l'espère, mon Seigneur, je me ressaisis, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi cette épreuve? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois me rappeler? C'est pas seulement apprendre, c'est peut-être aussi parfois, qu'est-ce que je dois me rappeler? Parce que j'ai peut-être oublié des choses du passé. Parce que vous savez, on a la mémoire plus ou moins bonne, selon ce qu'on peut se souvenir ou pas. Donc, dans les épreuves, comment mon cœur va-t-il réagir? Comment va-t-il agir? Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, mais je veux te faire entièrement confiance. Ou alors, Seigneur, encore une épreuve, mais apparemment tu t'acharnes sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et puis il y a aussi, je pense, le troisième point, c'est, je pense que Dieu pèse les cœurs à travers la prédication. La prédication de la parole et de l'évangile est un autre moyen par lequel Dieu sonde les cœurs. Et quand j'entends quelque chose qui vient, et j'insiste là-dessus, qui vient de la parole de Dieu et pas de celui qui prêche, je crois qu'il faut que je vous dise ça. Non. Moi, je parle d'une prédication qui est ancrée sur la parole de Dieu. Quand je lis des versets qui me disent il y a ça et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le pense, c'est Dieu qui le dit. Voilà ce que tu dois entendre et mettre en pratique. Donc, je pense que Dieu pèse nos cœurs aussi à travers la prédication. Parce que quand la vérité est proclamée, elle provoque toujours des réactions. Ça ne me plaît pas, je m'en vais. Dans toutes les églises, ça existe. Dans toutes les églises. Le Seigneur lui-même, avec certains de ses disciples qui n'aimaient plus entendre ce qu'il était en train de dire, s'en vont, ils partent. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y en a d'autres qui veulent le suivre, qui veulent partir. Et Philippe il dit, mais tu veux qu'on aille où? Tu es le Fils de Dieu, on va rester avec toi. Effectivement, ça leur plaît peut-être pas ce que tu as dit, mais c'est la vérité. Et ces gens-là n'étaient pas prêts à entendre la vérité. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils sont partis. Et dans toutes les églises, c'est comme ça, il y a des gens qui, quand ils entendent la vérité, et souvent je parle pour mon propre exemple personnel, mais en ayant parlé avec d'autres pasteurs, même en Espagne, c'est toujours la faute du pasteur. Toujours. Bon, oui, parce que le pasteur. Parce que le pasteur, quand il prêche selon la parole de Dieu, mais il va annoncer des choses de la parole de Dieu. Et comme je n'ai pas envie de les entendre, c'est la faute du pasteur. Il a forcément dit ça pour moi, parce qu'il savait que je devais l'entendre. Donc, il a bien insisté en me regardant. C'est pour ça que vraiment, je ne regarde pas trop, parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est à toi ou à toi ou à toi que je m'adresse. Donc, je ouvre des grands yeux pour vous dire que c'est à tout le monde que je m'adresse, pour dire que c'est à moi qui s'est adressé. Et donc là, vraiment, donc qu'est-ce qu'il voulait que je comprenne? Moi, ce que je veux que vous compreniez, moi, les pasteurs, ou en tout cas ceux qui apportent la parole de Dieu, c'est déjà, moi le premier, si je ne suis pas capable de mettre en pratique ce que je vous annonce, je ne suis absolument pas à ma place. J'essaye, dans la mesure de mon possible, avec mes défauts et mes qualités, de mettre en pratique la parole de Dieu. Et vous savez très bien que ce n'est pas toujours évident. Comme l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qu'il dit? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas toujours. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand je n'ai pas envie de le faire. Hein? Alors, si l'apôtre Paul était capable de dire ça, on est aussi capable de le dire, ce genre de parole. Donc,
Quand la vérité est proclamée, elle provoque toujours des réactions ou des bonnes. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu que je suis pécheur et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je veux venir à lui et le recevoir comme Seigneur et Sauveur et je veux me faire baptiser. C'est une bonne réaction. Et il y a ceux qui l'acceptent et d'autres qui rejettent la prédication parce que ça les dérange. La prédication révèle si mon cœur est ouvert à la conviction du Saint-Esprit ou s'il résiste au Saint-Esprit et à la vérité. Un simple exemple. Si vous prenez des notes, c'est des références que j'ai, c'est Actes chapitre 2, versets 37 à 41. Actes chapitre 2, versets 37 à 41. On ne va pas tout lire, mais c'est dans le contexte. Okay? C'est Pierre qui prêche. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Un peu plus loin, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Pierre, il prêche la vérité, il prêche la parole de Dieu, ou en tout cas l'évangile. Le résultat, 3000 personnes se convertissent le jour même et le jour même se font baptiser. 3000 personnes. Il y a un autre exemple, donc ça c'est Pierre, qui par sa prédication toucha les cœurs, provoquant une repentance immédiate chez au moins 3000 personnes. Et puis vous avez Étienne, en Actes chapitre 7, versets 54 à 57, où nous avons une autre réaction. Étienne prêche pour, je pense, dire les mêmes choses, la même vérité. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa des regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, c'est Étienne qui parle, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et ils se bouchèrent les oreilles et poussant des grands cris, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Et comment a fini Étienne? Lapidé. Et vous savez qui était au pied du lapidé? Saul de Tarse. C'est très bien ce que vous venez de faire. C'est très bien. Je tiens vos vêtements. Allez-y, moi je ne jette pas la pierre. Hein. Je tiens vos vêtements. Mais, tiens, un petit cahier supplémentaire. Deux prédications communes, on va dire, deux réactions complètement différentes. La prédication d'Étienne révéla la résistance et la colère des auditeurs qui ont refusé la vérité. Comment tu peux dire des choses pareilles? C'est insupportable. Alors ils auraient pu tout simplement partir en disant bon, là ce qu'il est en train de nous raconter, on n'y croit pas, on s'en va. Non, ça montre le cœur de l'homme. Ils ont fini par tuer Étienne. Donc c'est pour dire que la prédication de la parole n'est jamais neutre. Ou elle fait du bien, ou elle fait du mal. Ou elle fait du bien parce qu'elle me rassure, elle me réconforte, elle me dit j'ai un grand sauveur, ou elle me fait du mal parce que je n'ai pas envie d'entendre ce que j'entends en ce moment. Je n'ai pas envie de croire ce que je lis là-dedans, donc je ferme ça et je ne viens plus à l'église. Et je vais me trouver une autre église où je vais entendre des choses qui me sont agréables. Et en pensant à ça, je pense, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Paul Dédéon, pour ceux qui le connaissent, m'avait dit à l'époque qu'il y avait un pasteur baptiste qui était parti dans une église réformée à Montauban. Il l'avait pris comme pasteur. Il a commencé à prêcher, tout allait bien. Il a commencé à prêcher sur le péché et sur l'enfer. Et bien là, ça n'allait plus du tout. Et il s'est fait, excusez-moi du terme, jeter de l'église parce qu'il ne pouvait pas parler de choses mauvaises comme l'enfer et comme le péché. Mais si tu ne parles pas de l'enfer et du péché, c'est même pas la peine d'aller à l'église. Hein. Reste à la maison, surtout avec un temps qu'il fait, comme le temps qu'il fait aujourd'hui. Reste sous la couette, surtout si tu n'as pas de chauffage à la maison. La prédication n'est jamais neutre. Ou elle va vous
encourager, vous réconforter, ou elle va vous déranger. Alors la question de ce matin, c'était est-ce que nous sommes prêts à placer notre cœur sur le plateau de la balance de Dieu? Éprouvons-nous une certaine appréhension à l'idée du jugement qui va être donné du cœur? Alors je ne veux pas faire du tout le rapprochement, pas du tout, mais en Égypte, les anciens, ils prenaient le cœur du pharaon, ils le mettaient sur une balance, et si ça pesait côté cœur, hop, ils pouvaient le passer et puis aller dans le monde meilleur. Et si le cœur était léger ou que le poids à côté l'emportait, eh bien, le pharaon en question, la personne, n'était pas digne d'aller dans un monde meilleur. Bon, c'est une illustration, mais que les Égyptiens de l'époque faisaient. Et là, c'est est-ce que je suis prêt à mettre mon cœur sur la balance de Dieu? Pas sur la balance de l'Église, de mon voisin, de ma femme, de mon mari, du pasteur, mais de celle de Dieu. Parce que si je me compare aux autres, je serai toujours meilleur. Je trouverai toujours pire que moi. Ça, pour être certain, hein? Mais si je mets mon cœur dans la balance de Dieu, comment Dieu va-t-il trouver mon cœur? Alors vous vous souvenez de mon introduction avec le fameux caillou translucide, un peu gras au toucher, avec un aspect plutôt, un éclat plutôt mat. C'est exactement la même chose avec notre cœur avant que Dieu n'intervienne pour le changer. On a quelque chose qui ressemble à rien et qui nous fait faire des choses qu'on risque de regretter. Des paroles qu'on va regretter, des actions qu'on va regretter. On a commencé ce matin avec l'image d'un diamant brut, un caillou translucide, un peu gras au toucher, qui, à première vue, n'attire pas le regard. Jérémie 17,9 nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Et je rajouterai, et qui peut le changer, si ce n'est pas Dieu? Eh bien, Dieu peut le faire. Dieu peut changer ton cœur tordu et mauvais et méchant. Il va faire pour l'image, un peu comme le diamantaire expert. Il va prendre le diamant brut, il va couper ce qu'il faut couper. Il va travailler sur la pierre. Et ce qui au début ne ressemblait à rien, après va ressembler à un vrai diamant. Et quand vous allez le voir, vous allez dire, ça c'est un diamant. Si vous voyez un diamant brut, moi le premier, je ne vais pas savoir que c'est un diamant brut. Mais si ce diamant brut est travaillé par un diamantaire et qu'à la fin il a son aspect final, je vais dire, c'est un diamant. Eh bien, notre cœur, c'est pareil. Dieu va prendre ce cœur de pierre, ce cœur rebelle, il va le travailler. Il va couper ce qui a besoin d'être coupé. Il va utiliser les bons outils pour ça. Ça peut être une personne, ça peut être une prédication, ça peut être des épreuves, des circonstances, des tentations, ça peut être tout ce que Dieu a envie d'utiliser. Et au fur et à mesure, il va transformer mon cœur de pierre en un cœur capable d'aimer comme Jésus a aimé. Il va transformer mon cœur à ce qu'il soit capable d'adorer Dieu comme il faut adorer Dieu. Comment le fait-il? Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est même pas par mon envie. Seigneur, change mon cœur. Non. Quand je ne suis pas encore en Christ, je n'ai pas envie de dire Dieu, change mon cœur pour que je devienne meilleur. Parce que je n'ai pas besoin de Dieu quand je ne suis pas en Dieu, quand je ne suis pas en Jésus-Christ. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Quand je suis chrétien et que je sais que j'ai un cœur qui est tordu, là je peux dire Seigneur, change mon cœur parce que tu le connais. Donc, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes bonnes résolutions, ce n'est pas par mes œuvres, c'est seulement par l'œuvre souveraine de Dieu. Et en Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, nous lisons « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Vous savez dans quel but? Pour que tu puisses maintenant commencer à croire en moi. Parce que tant que je ne travaille pas sur ton cœur, et que je ne change pas ton cœur de pierre en cœur de chair, tu resteras dans l'état que tu es, pécheur et perdu. Mais quand j'aurai changé ton cœur, tu pourras commencer à m'aimer, à m'adorer. Pourquoi? Parce que je t'ai aimé moi le premier. C'est Dieu qui initie ce changement.
Comme le diamantaire choisit une pierre brute pour en faire une gemme. Dieu, dans sa grâce, nous choisit alors que nous étions encore tous pécheurs et perdus. Il nous sépare du monde, comme le diamantaire qui prend ce diamant brut, qui le sépare avec les autres pierres et qui dit « De toi, je vais faire une merveille ». Et celui qui est en Christ, il est quoi? Une nouvelle création. Et David, dans le psaume 139, il dit « Mais Seigneur, tu as fait de moi une créature ou une merveilleuse créature. Hein? Tu as fait de moi une merveilleuse créature. » Donc le Seigneur nous sépare du monde pour nous préparer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et quand cela se produit, alors je peux dire les mêmes paroles que l'apôtre Paul. C'est-à-dire, depuis que je suis avec le Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il m'a pris, j'étais complètement brut, et il a fait ce que David dit, une merveilleuse créature. Avant d'être né de nouveau, j'étais une créature, puisque j'étais créé par Dieu, que j'y crois ou que j'y crois pas. Mais là, comme je suis venu à Christ, je suis une nouvelle créature, une nouvelle création. Et toutes les choses passées, sont anciennes, c'est terminé tout ça. On ne peut pas forcément l'enlever de là, mais c'est passé, c'est terminé. Et t'inquiète pas, t'angoisse pas pour demain. Tu ne sais même pas si demain tu seras là. Moi, je sais si demain tu seras là ou pas. Vis aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Vis ta journée aujourd'hui. Marche avec moi. Regarde vers là-haut parce que c'est de là-haut que je vais venir vous chercher, que je vais venir te chercher. Donc, t'inquiète pas pour demain, pour après-demain. Qu'est-ce que tu vas manger, de quoi tu seras vêtu. T'inquiète pas. Il le dit. Regarde les oiseaux, tu crois qu'ils s'inquiètent? Dieu leur donne à manger. Même les cheveux de ta tête ne peuvent pas tomber sans la volonté de Dieu. De quoi tu t'inquiètes? C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les épreuves. Comment réagit notre cœur? Comment je vais me débrouiller? Comment je vais faire? Encore une de plus. Où est-ce qu'on va se dire? Est-ce que notre cœur va nous pousser à dire je ne sais pas pourquoi, Seigneur, mais je te fais confiance. Et on y va ensemble. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais cette grâce ce matin encore d'être dans ta maison. Et tu nous montres à travers ta parole qu'effectivement, nous avons un cœur qui est tordu, oublieux, parfois méchant. Mais toi, tu es celui qui vit dans les cœurs, c'est toi qui pèses les cœurs. Et je te remercie de nous montrer l'état de notre cœur. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à ta parole, par rapport à toi, par rapport à ce que tu attends de nous. Seigneur, je te prie alors pour que tu continues d'œuvrer dans nos vies, dans nos cœurs, pour continuer à nous transformer toujours plus à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a montré son cœur d'amour, de serviteur. Il est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alors Seigneur, aide-nous à te ressembler, à marcher avec toi et à vraiment avoir un cœur qui te soit agréable. Que nous puissions être comme le roi David, des hommes et des femmes, selon ton cœur. Continue à nous transformer, continue à transformer ton Église ici. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci de conduire chaque personne ici présente, celles qui n'ont pas pu être là ce matin. Et sans ton nom, nous te prions. Amen.